Donc c'est la notation qu'on avait vue ici dans la définition. Calculer U0 puis U1, le terme d'indice 3, le troisième terme de la suite et ensuite U10. Alors U0, donc terme d'indice 0. On a donc ici dans la relation donnée dans l'énoncé U0, donc n vaut 0. On va donc remplacer n par 0 pour effectuer le calcul de la valeur de U0, donc 0 carré moins 2 fois 0 plus 3, c'est-à-dire 3. Le terme d'indice 0 de la suite est égal à 3. Autrement dit, le premier terme de la suite a pour indice 0 et sa valeur est 3. Même chose pour U1, donc on va remplacer n par 1. 1 au carré moins 2 fois 1 plus 3, c'est-à-dire 2. Le terme d'indice 1 de la suite UN a pour valeur 2. Calculer le terme d'indice 3, donc même question que précédemment mais formulée différemment. On veut donc calculer U3. On va donc prendre n égale 3, même chose, hein, et donc remplacer n par 3 pour trouver donc la valeur de U3, donc du terme de la suite UN d'indice 3. Calculer le troisième terme de la suite. Alors attention, ici le premier terme est U0, donc le troisième terme ce sera U2. Il y a un décalage du fait que l'on commence à compter à partir de 0, donc U2 sera le troisième terme de la suite, et donc vaut 3. Cette suite que nous venons de voir est définie sous forme explicite, contrairement à la forme de récurrence, c'est-à-dire que finalement on peut calculer UN quelle que soit la valeur de n. Autrement dit, si on demande de calculer U100, on peut effectuer le calcul de U100 directement sans connaître les termes précédents. Exemple 2, suite définie par récurrence. Autrement dit, on note UN, la suite définie par la relation UN plus 1 égale UN plus 2 et U0 égale 0. Déterminer le terme d'indice 2, puis U3. Quel ensemble de nombres est défini par la suite UN? Alors, si on prend n égale 0 dans la relation de l'énoncé, on va avoir à la place de n ici la valeur 0, c'est-à-dire U0 plus 1, c'est U1 finalement, le terme d'indice 1 de la suite UN, égale à U0 plus 2. Donc en remplaçant n par 0 dans l'expression qui est donnée, qui donne la valeur des termes de la suite UN, on a n égale 0. U1 est donc égal à U0 plus 2, U0 valait 0, donc 2. De la même façon, en prenant n égale 1, on aura ici U1 plus 1, c'est-à-dire finalement U2, égale U1 plus 2. U1 valant 2, on l'a calculé précédemment, 2 plus 2, 4. En prenant n égale 2, on obtiendra donc U3, c'est-à-dire on a ici U2 plus 1, donc U3, égale U2 plus 2, c'est-à-dire 4 plus 2, 6. Donc pour passer finalement d'un terme au suivant, on ajoute à chaque fois 2, c'est ce qui est donné dans la relation ici, en commençant à 0. La suite de nombres obtenus avec la suite UN sera la suite des nombres pairs. Cette suite est définie par ce qu'on appelle une relation de récurrence. Autrement dit, pour calculer U3, il faut connaître U2. Pour calculer U2, il faut connaître U1. Pour calculer U1, il faut connaître U0. Autrement dit, pour calculer UN plus 1, il faudra connaître le terme précédent, UN.